Hey, hey, salut tout le monde. Hey, j'ai eu un problème avec le vidéo de l'épisode 11. Fait que, tu vas voir, au début, ça a l'air pas pire. C'est un peu décalé. Puis à un moment donné, la vidéo lâche. Je suis désolé. La technologie a décidé qu'elle voulait me faire chier aujourd'hui. Fait que c'est ça. L'épisode est super bon, super intéressant, mais le vidéo a chié, comme tout 2020 en fait. Fait que je m'excuse, je vais pas refaire l'épisode non plus pour un bug technique quand on a le contenu. Le contenu il est là, le contenant il est abîmé. Je suis désolé, prochain épisode devrait être correct. Mais pour là, je peux rien faire d'autre. Fait que, bon épisode! Bye! Hey, hey, bonsoir tout le monde! Bienvenue au le podcast du gars qui a pas de cash. Mon nom, c'est Gab BT, puis j'ai pas de cash. Puis c'est pour ça que ça s'appelle de même. Euh, mon invité cette semaine, c'est une actrice humoriste. Vous avez pu la voir dans votre TV, dans l'émission Le Projet Stand-Up ou dans des annonces si vous n'avez pas Adblock. Mesdames et messieurs, Sinem Cara. Yeah! Yeah! Oh yeah! J'allais dire, sont où les applaudissements? Puis ils sont venus. C'est la Tina qui a première fois que je demandé. les mets en plus. Hey, ça, c'est le fun, j'adore ça. Un Hey, faux première public. question. Excuse, t'allais dire? Non, non, j'allais dire, c'est un faux public, j'aime ça. Ben oui. On va commencer direct. Moi, je commence ça sec. Première question. Comment ça Vas-y. va? Ça va bien, toi? Ouais, ça va, ça va. J'essaie de gérer que le Noël est cancellé encore. Mais bon, Ah ouais, hein? Est-ce que vous aviez prévu un gros party? pas tant, mais tu sais, au moins un souper chez ma grand-mère que je vois une fois par Ah, année. Puis que là, ben, je la ouais. verrai pas cette année. Puis Mais vous rassemblez combien, généralement, genre, on n'est pas en temps beaucoup. normal? On n'est pas beaucoup. On est. Au total, on est peut-être en 10 puis 20, genre, en peut-être comme Ah, 12 ben, c'est quand 12 même puis beaucoup, 20. là. Ben, tu sais, C'est chez quand ma même grand-mère, beaucoup. ça implique, genre, mes tantes, avec leur chum, mes C'est cousines, ça. etc. Là. Ouais, ben tu sais, genre, moi je me dis, c'est un mal pour un bien, là, dans le sens que on résiste encore un petit bout, puis après, là, parce que tu sais, j'aurais dit, ben va souper. Moi, là, personnellement, je vais peut-être aller souper avec ma mère, mon père. Nous, on n'est pas, je veux Hein? dire, moi, je ne fête pas Noël, là, à la base, mais mes parents ont un restaurant, puis ça ferme le 25, puis à chaque 25 décembre, on soupait ensemble. Puis Ouais, moi, j'ai c'est ça. pas. Tu sais, c'est pas besoin de fêter Noël pour avoir. Ça te donne juste un prétexte de voir ton monde, mais tu sais. Ouais, mais moi, mon affaire est différente un peu parce que je m'en vais les aider au restaurant. Fait que je suis pas genre. Tu sais, on est toujours ensemble, peu importe. Ah, ok, ok. Fait que j'ai. Tu sais, comme je me sentirais conne le 25 de ne pas aller chez eux souper. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Non, Quand on c'est se voit clair. à chaque petit jour. Mais c'est sûr que 10 20 personnes, on peut pas. Là. Sinon, ça Non, va être le bordel. c'est clair. Puis moi, ce qui me fait freaker, c'est le monde. J'ai vu passer, genre, en fin de semaine sur Internet. Je sais pas si c'était un vrai post ou un troll, mais c'était le profil d'une madame, genre, elle était comme ah, on devrait faire des genres de brigades de snitch, se promener dans les quartiers, puis s'il y a plus de chars dans les entrées, de coller à la police. Man, on n'est pas loin de Pétain rendu là, là. Moi, ça, là, ça me fascine, le monde qui n'a rien à faire. Là. Hein? Ou genre, ils sont fâchés parce qu'eux, ils ne peuvent pas le faire, fait qu'ils veulent dénoncer. Moi, je suis comme, c'est sûr qu'il y a du monde qui va se rassembler. Ben C'est oui. sûr. Tu sais, on ne peut pas empêcher ça, mais au moins avec le fait de dire vous n'avez pas le droit, la partie, les gens qui ont un petit peu une conscience vont faire comme OK, je ne me rassemble pas, puis ça va juste faire comme l'équilibre entre ceux qui se sont rassemblés, puis que tu Ah, comprends ce c'est que je veux dire? ça, c'est. Fait que, mais tu sais, dénoncer le monde, rendu là, non, là. Non, ça se fait pas, là. Non, moi, je pense que ça se fait pas. Parce que chacun, tu sais, comme, tu sais, moi puis ma famille, exemple, nous, on est 6. OK? Je veux dire, mon frère, sa femme, ma mère, mon père, moi, mon époux, mon mari, mon chum, en tout cas, appelle ça comme tu veux. On est 6. On est 6, puis
on se voit tout le temps. Genre, on va s'aider. Tu sais, comme moi, j'aide une fois semaine au restaurant. Mon frère, il est associé au restaurant avec eux. Fait que là, de l'extérieur, si quelqu'un nous voit tous assis ensemble, ils vont dire Chris, ils se sont rassemblés, là. Tu comprends? Non, c'est Mais ça. on ne s'est pas rassemblés parce qu'on, je veux dire, on est toujours ensemble. Fait qu'on n'a jamais été, on a été finalement confinés tous ensemble tout le temps. Ben, c'est ça. C'est ça Fait que que le tu peux pas monde. savoir le contexte, tu sais. Ben, c'est ça qui fait peur. Là. Le monde va faire Ah, il y a l'air d'avoir du monde à telle place. Ouais, mais tu connais quoi l'histoire de ce monde-là? Tu sais? Exact, exact. Moi, je sais qu'il y a, genre, justement, au restaurant de mes parents, il y avait une serveuse que elle, son chum, quand ils ont commencé le confinement, ils se sont confinés 4 familles ensemble. Tu sais, comme, ils sont 15 dans une maison, mais une grosse maison, puis genre, ils chillent ensemble. Ben, les 3 premiers mois, là, en mars dernier, là, je sais pas. Les pires. Moi, je me rappelle au début. Moi, j'écoute pas les nouvelles dans la vie. Là. Tu sais, j'ai arrêté d'écouter les nouvelles il y a comme 3 4 ans parce que ça me mettait trop en tabarnak. Ouais, Fait que je me suis dit, je suis trop frustré dans la vie, je vais arrêter d'écouter ça. tu fais Là, bien. quand tout a chié, ben là, j'ai commencé à écouter les nouvelles, puis les assises conférences de presse, puis là, je paranoïais. Ah ouais, Là, mais la conférence, moi, là, j'ai arrêté d'écouter les conférences de presse après, genre, 1 mois et demi, je pense. Ils répétaient tout le temps la même affaire, tu sais. hein, Fait que là, je me disais, ben, je vais regarder sur Facebook qu'est-ce que le monde poste, c'est ça que je fais. C'est vrai puis ce que je fais. je vais le savoir. Mais pour vrai, moi, j'écoute souvent les nouvelles turques, OK, ben, je suis d'origine turque, et c'est pire, là. Ah Genre, ouais? les nouvelles, c'est tellement anxiogène là, en Turquie. Genre, ici, je trouve ça quand même soft. Là. Je trouve ça comme, ah, ils sont très gentils, là. Tu sais, en Turquie, il y a des affaires comme, genre, une femme qui s'est fait écraser par un, par un autobus. Puis là, tu le live, genre, parce qu'il y avait une caméra de surveillance. Tu sais, mais ils font juste, genre, flouer un peu comme la madame qui est en train de mourir à terre, mais tu vois l'impact, là, tu sais. Ah, mais je suis pas mal sûr si TVA pouvait le faire, il le ferait. Ben, tu penses? Ben, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'images de. Non, Ouais, je parce pense que ça, pas. ça choque le monde, mais tu sais, mettons, la version papier, là, tu sais, Journal de Québec, Journal de Montréal, Ouais. tu sais, il y avait la vieille parodie d'RBO, là, la parodie de pub du Journal de Montréal, que Ah, c'était ouais. Je ne c'était l'ai pas genre, vu. on s'en sac du texte contient de l'écrapou. Ah, je ne sais pas. OK. C'était quand ça? C'est dans la série RBO de 95, OK, 94-95. ça fait un esti de bout, là. Ah OK, je ouais, c'est pense. un OK. hostie de bout, là. C'est sur Ah, ouais. YouTube. Au plus, je t'enverrai le lien Ben oui, tu si m'enverras ça. après j'y pense de te Ouais, l'envoyer. ça va. Mais ouais, ça, tu dis que ta famille est turque, tu viens de là ou tu viens d'ici? Ou Ah, moi, je tu suis viens d'où dans le née. fond? Moi, je suis née au Québec. Cool. Mais mes parents, ils m'ont tout le temps. J'ai passé tous mes étés en Turquie quasiment. Fait que c'est ça, là, Puis mes parents, quand j'étais jeune, je pense qu'il y a 1 an, 2 ans, ils sont retournés habiter, là. Mais après, je pense que ça a duré 1 an et demi, 2 ans. On est revenu ici, puis après, j'ai passé mes étés là-bas. Fait que à la maison, on parle turc, puis c'est ça. Mais j'ai grandi ici, là, école ici à 100%. Cool. Hey, question qui vient de me popper dans la tête. Tu sais, le chocolat Nestlé Big Turk, ça a-tu rapport avec la Ah! Turquie? Je connais. C'est-tu le Big Turk, genre, c'est du lokum, genre, Euh, enrobé de chocolat? je sais pas trop ce que c'est, mais attends, je pense que je peux partager Mais mon ouais, mais il écran. est comme pas super bon, là. J'ai jamais essayé, je l'ai déjà vu, je pense, dans un film ou quelque chose, mais j'ai jamais goûté à ce chocolat-là. Partage-moi donc l'écran parce que Ouais. moi, j'ai vu une barre de chocolat écrit Big Turk et dans au dépanneur, là. Puis là, j'ai regardé un peu les ingrédients, puis je pense que l'intérieur, c'est comme du loukoum, puis moi, là, c'est pas tous les loukoums que j'aime, fait que je l'ai juste jamais goûté, là. Tu sais, si c'est un loukoum genre à base de rose, c'est dégueulasse, j'haïs ça. Mais Euh, genre, les loukoums en général, ben les loukoums, juste pour le monde qui ne savent pas, là, c'est comme un bonbon gélatineux, genre, mais turc.
mais c'est pas tant un bonbon aussi, c'est une genre de matière gélatineuse qui est comme dessert. Ça se donne à côté du café turc et des choses comme ça. Ouais, ouais. Mais, vas-y donc. Non, mais j'allais dire, ça a l'air de ça sur l'image que je vois, mais je suis trop boomer, je suis pas capable de gérer mon écran. Ah, c'est drôle. Mais On à peut l'intérieur, il est partager comme. l'écran. Genre, tu sais, au milieu, il y a une affaire verte, c'est partager l'écran. Ah, un peu. Ah, ben oui, regarde ça. Ah ouais? Je cliquais pas à la bonne place, je cliquais la flèche à côté, genre. Ah, ça, c'est... Mais, ouais, je sais pas si tu vois. Oui, exact, exact. C'est ça. Ben, exact. Tu vois, à l'intérieur, c'est genre gélatineux, on dirait. Ouais, c'est ça, c'est comme rouge ou je sais pas quoi. Exact. Ça, c'est du lokum. Genre, c'est comme un gélatineux. Puis ça, je trouve pas ça très bon, là. Mais je sais pas si ça a rapport avec les Turcs parce que, oui, ben, écoute, c'est Turkish Delight. C'est le mot anglais pour dire lokum, là. OK. Puis moi, je ne tripe pas sur le lokum. Ben, j'aime fucking le lokum, mais il faut que ça soit de la Turquie. Puis, genre, ils font ça à grenadine ou Ouais, genre à la petite j'imagine la sauce. version industrielle de Nestlé, elle doit pas être tant proche. Ouais, ouais, tu sais, je sais pas, j'essaie de donner un exemple de. Comme du Old El Paso puis de la bouffe mexicaine, c'est pas tout à fait Ouais, ben pareil, j'essaie là. plus de donner, admettons, tu sais, là, quelque chose qui est super classe, mais qui se vend au Dollarama, genre. J'arrive. Ah, j'ai pas Mais il y d'exemple. en a plein d'affaires au Dollarama. Ouais, C'est ce que genre. j'ai déjà trouvé au Dollarama il y a. Ça doit faire peut-être au moins 10 ans, peut-être plus. Tu Bizarre. sais, là, au début, là, quand le petit Jérémy est allé voir le pape, puis il avait sorti un CD, Ah, ouais, hein. puis je l'avais pas mis au Dollarama. Mais c'était tout avant la saga, genre, Oh, ouais, ou... c'était tout avant, là, mais les photos de la Non. pochette, là, avec le pape, puis tout, là, c'est Il avait fait un sexy. CD de ça, je m'en rappelais pas. Puis il y avait combien de tunes? Tu l'as-tu encore? Euh, je l'ai. Il est en quelque part, je sais pas où. J'ai comme des boîtes remplies de CD que je m'étais ripé en MP3, mais que je garde en collection. Pour vrai, là, Mais il est ça sur serait bon. YouTube. L'album, il y a quelqu'un Ah! qui l'a mis sur YouTube, Ah, OK, OK. mais genre en une longue track. Je pensais que c'était inédit, man. J'étais comme, yo, retrouve ça, puis mets-le en musique, genre de fermeture du podcast. Je trouverais ça malade. Ah, j'avoue, mais en même temps, je suis sûr qu'il me demanderait de l'argent pour des droits, lui ou sa Ah! mère, là. C'est ça! Fait que, tu sais, ça me Fucking tente pas drôle. trop. Mais, par contre, il fait un cover. Tu sais, René Simard, il avait fait la tune L'Oiseau quand il a comme 10 ans. L'oiseau! Ben oui, je l'ai. Je sais pas pourquoi je l'ai écouté l'autre jour. L'oiseau s'envole. Hey, ils avaient quand même une voix solide pour des enfants, là. Ben oui, là, on parle de René, là, on parle pas de. Ben même Nathalie. Oh ouais, non, je parlais de l'autre qu'on peut pas nommer. Ben non, J'ai non, déjà nommé une non. Ben fois non. déjà. Ben non, non. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir. Mais tu sais, je veux dire, Nathalie Simard, puis moi, je pensais tout le temps que c'était un gag dans le sens où j'étais comme, bon, des enfants qui chantent, ça devait être mignon, c'est pour ça qu'ils étaient partout, tu sais. Puis là, sur YouTube, ça me donne proposition, l'oiseau René Simard, j'écoute ça. Chris, ils avaient un coffre, là, genre, ils chantaient quand même super bien. Non, Mais ça, non. c'est. Moi, à un moment donné, j'avais pogné une bulle. C'était un été, il y a fucking longtemps. Puis je faisais le tour des ventes de garage, puis je ramassais, genre, tout ce qui était le plus. On va le dire, c'est quétaine, genre. Puis je Mhm. me suis monté une collection. Je pense que j'avais 8 vinyles de Talisman. Ah ouais, hein. Ils étaient connus, là. Pas de chance. Mais moi, c'est ça, ben, la tune L'Oiseau, euh, Mhm. sur l'album du petit Jérémy, il l'a fait en cover. Ah ouais! Puis, Je vais aller écouter ça, c'est après le tu podcast. sais, j'ai jamais été fan de René Simard, mais quand j'ai entendu sa version, je vais être comme, ouais, mais il est pas si mauvais, René, esti. Ouais, c'est ça. Fucking drôle. Mais, je sais pas, le monde qui voit peut-être, ceux qui payent pas, qui écoutent en audio, ils ne voient pas, c'est parce que là, je suis concentré à me loader un bowl. Fait Ah, que, et toi, tu me disais tantôt que tu avais travaillé à côté de Berry-UQAM. oui, j'ai travaillé dans le fond au McDo au coin de Saint-Christophe et Sainte-Catherine. J'ai Ça, travaillé au couche-tard dans la place Dupuis par après. ça, Genre tout de là, suite après.
Moi, j'étais rentrée dans un McDo. Ça m'avait tellement traumatisée, là. J'étais rentrée dans un McDo dans le centre-ville. Ben, ça m'a pas traumatisée, là. Attends. J'ai eu de la peine plus que j'ai été traumatisée. Mais je suis rentrée dans un McDo, puis il y avait un gars qui était assis clairement en train de battre triper sur quelque chose de raide, là. Tu sais, là, il était... Tu sais, c'est genre, là, tu le touches pas, tu le laisses finir son bat trip, là. Puis il y en avait un autre qui dormait là. Tu sais, c'était vraiment un squat à itinérant. Puis là, je voyais les jeunes qui travaillaient au McDo. Puis pour vrai, mon père aurait jamais voulu que je travaille dans ce McDo-là. Tu sais, c'était clairement des jeunes, genre de 17 ans, 16 ans. Tu sais, il y en avait des plus vieux, là, genre 20 ans, là, genre leur gérant, là. Mais moi, là, genre, mon père serait rentré là en, genre, en voyant toutes ces crackheads-là, puis il aurait comme fait non, tu rentres pas, genre, tu sais, tu démissionnes tout de suite. Puis j'étais comme, c'est tellement tough pour le monde qui travaille dans ces endroits-là, puis qui doivent dealer, genre, avec des OK, bon, ben, il va falloir que tu le calisses dehors, là. Tu sais, tu comprends? Ben, T'en as-tu eu des moments de même où il fallait que tu mettes quelqu'un dehors parce que, je sais pas, tous tu sais? les jours, à tous les jours. Ah, ouais. Même que des fois, genre, tu sais, j'ai de la compassion pour les itinérants parce que j'ai été dans la rue moi-même. Fait que, tu sais, je peux pas, genre, Ah, être ouais. indifférent. Tu sais, ce qui se passe à Montréal de ce temps-là, l'espèce de. On prend les itinérants puis on les envoie, je sais pas trop où. Mhm. Tu sais, ça me fait quand même chier de voir ça, tu sais, mais j'ai pas de Ben, cash, fait que je suis impuissant là-dessus. Mais, tu sais, c'est quand même que c'est une cause qui me touche, tu sais. mhm. Puis un peu comme le curé, quand j'avais 8 ans. Mais non. Ah, c'était wack! Je pensais que tu parlais du curé qui est allé. Tu sais, l'année dernière, il y a un curé qui est allé dans la rue là, pour Euh, vivre l'itinérance. Ah, ça, non, j'ai pas vu OK, je passer. pensais que tu parlais de ça. J'étais comme, ah oui, oui, il était gentil, ce monsieur-là. Non, j'ai pas. Ah, Mais non, ouais, hein, mais ouais, moi aussi, je comprends pas. Je suis comme, tu sais, ils sont là dans un parc. Oui, je comprends que ça fait ghetto. Je pense qu'ils ont trouvé des places pour héberger. Je pense que le Hilton. mais souvent, tu sais, il y a des ressources qui existent, mais souvent, ce monde-là, tu sais, leur compagnon de vie, c'est un animal. Les animaux sont pas acceptés dans ces places-là. Fait que, tu sais, Ah, tu ouais, c'est vas-tu ça. abandonner ton chien, le laisser mourir dehors pour avoir un toit sans tête ou tu vas rester avec ton chien, tu vas te coller puis il va te réchauffer? Ouais, non, exact. Je comprends parfaitement. Tu Il y sais, a c'est ça comme. qui vient comme bloquer. Tu sais, le monde se dit, ouais, mais ils ont ouvert des refuges à telle place, telle place. Ouais, mais ils prennent pas les animaux. Ouais. Ça, c'est un détail on pense pas, tu sais. Ben, c'est Moi, ça. dans ma tête, je suis comme, ben, quand tu héberges un itinérant, tu héberges tout ce qui vient avec, là, tu sais, j'avais pas Ben, c'est pensé ça. que... Puis, ah ouais, tu mettais du monde dehors, puis c'était quoi le plus rough, admettons, qui est arrivé? Ben, il y a une fois, je sais pas, je l'ai peut-être compté dans un autre épisode, mais je m'en rappelle plus parce que ma mémoire, c'est de la calice de merde. Mais il y a une fois, j'ai vraiment eu peur. Pour vrai, j'étais dans la cuisine, puis la mère de pogné en salle à manger. Euh, OK, là, je vais aller dans le stéréotype, mais tu sais, quand ça pogne la merde, tu tripes pas, puis tu penses tout le temps. En tout cas, moi, je pense tout le temps au pire. T'as une gang de blacks Ouais. puis une gang de latinos qui ont décidé de se pogner dans le McDo. Tu sais, les chaises Ah, revolaient, les tables revolaient. Je me suis dit, regarde, je prendrai pas de chance, je vais appeler la police. C'est pas mal la seule fois que j'ai appelé la police dans ma vie. ah Parce ouais, que je hein. les aime pas bien, bien, mais ça, c'est une autre Ouais, histoire. Chris, j'ai beaucoup de questions, là. Mais là, tu disais que tu avais vécu de l'itinérance. Pas de l'itinérance, tu disais que tu avais été dans la rue. Ouais, ouais. Tu veux-tu en parler? Ben, je peux en parler vite, vite. Là. Mettons. Ben, moi, je suis un résultat du centre jeunesse. J'ai passé de 10 à 17 ans, un tiers, dans des foyers de groupe, centres fermés, centres ouverts. En fait, j'ai fait toute la gamme des centres jeunesse, Ouais, toutes leurs ouais. étapes. Puis, ils nous apprennent pas. Genre, tu sais, les 2, 3 dernières années, j'étais en sécuritaire. Tu sais, Mhm. c'est juste si j'avais pas 1 heure pour aller chier, là, tellement que tout était structuré. Fait Ouais, que, tu sais, c'est quand tu ça. sors de là, que tu arrives dans la vraie vie, il faut que tu gères un job, un appart, un budget. Là, mes stats datent d'il y a quand même longtemps, mais ça doit être encore proche de ça.
Je voulais faire un documentaire justement sur les centres jeunesse. Puis Hmm, une des places que je me suis ramassé, c'est le refuge des jeunes à Dan Bigra, là, à Montréal. OK. Puis une des questions qu'ils te posent quand ils t'accueillent, c'est: t'as-tu fait du centre jeunesse? Puis je Ouais. leur avais demandé le statistique, c'était combien de pourcents qui avaient fait du centre jeunesse qui se ramassaient à aller utiliser les services du refuge. Puis il m'avait dit un affaire comme 63%. Ben oui. Fait C'est incroyable parce que, genre, moi, j'avais regardé un documentaire justement sur. C'est un documentaire sur YouTube, là, sur. Je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est les punks ou les squeegees ou. Tu sais, c'est l'histoire. Ils suivent une couple de squeegees puis de punks qui se tiennent souvent à Québec, là, à côté du. euh, je sais pas les noms. Les plaines, peut-être, à côté des plaines, genre? ça se peut, ça se peut. Puis là, il y en avait, la majorité parlait du fait qu'ils venaient de centre jeunesse. Pas tout le monde, mais c'est ça, il en parlait, puis il disait, tu sais, on a justement, on nous apprend pas à vivre, puis à 18 ans, ouais, sortez. Puis moi, je me rappelle, Chris, à 18 ans, j'étais un enfant, là. Je veux dire, tu peux pas demander. La seule manière que tu peux quitter, pour moi, la maison à 18 ans, c'est parce que tu t'en vas étudier au cégep, genre. Tu sais, tu comprends? Tu es parti à 17 ans, puis là, tu es en résidence, en supervision de tes parents encore parce que tu t'étudies, puis tout, tu sais. Ouais, ouais. Les amis qui sont partis à 18 ans de chez eux, moi, c'est parce que, puis qui n'étudiaient pas, admettons, c'est parce qu'ils se débrouillaient bien en esti, tu sais. Ouais. Puis ils avaient cette volonté-là. Tu sais, j'en ai une amie comme ça, ben, elle est partie parce qu'elle s'est ouvert une entreprise de ménage, puis c'est ça qu'elle voulait, puis elle avait son plan, puis... Ah, c'est cool, mais, ça. ouais, mais genre, c'était une des exceptions, là. Puis je veux dire, les jeunes qui grandissent à la DPJ ou des choses comme ça, d'autant plus, ils ont besoin d'être, de rester plus longtemps parce que ce qu'ils vivent est plus difficile, tu sais. Hein. En tout cas, je trouve ça fucking dommage. Puis, tu sais, c'est drôle qu'on parle de ça parce que ce dimanche, à Tout le monde en parle, il y avait la madame qui travaille sur une enquête à la DPJ, là. Ah ouais, ok. Cool. Ouais, elle Je vais parlait peut-être le de ça. checker. Ouais, elle parlait de ça. Elle disait justement que c'était un problème que les enfants partent à 18 ans puis qu'ils ne soient pas comme supervisés, là. Mais Puis c'est c'est ça, des affaires qu'elle voulait changer. la madame a dit qu'elle veut changer son en 2020. Moi, je suis sorti de San Ah, Jeunesse en 2002. ouais, c'est ça. Je suis sorti On en est en 2002, puis 2020, ça n'a pas man. changé, là. Non, Tu sais, c'est non, de non. l'estimement. Puis c'est là que tu vois, genre, tu sais, la DPJ, c'est gouvernemental. Tu vois, comme tout le style gouvernement, c'est tout croche, puis c'est monté tout Ah, croche. c'est tout croche. Mais tu sais, je vais te donner un exemple de la Turquie, là, parce que c'est l'autre pays que je connais, là. Fait que, tu sais, je ne veux pas comparer. Tu sais, je ne veux pas dire que l'un est mieux ou l'un Mais moi, l'exemple de la Turquie, puis justement, on en parlait avec mon copain après avoir vu Tout le monde en parle. En Turquie, les enfants qui sont comme dans des. Eux autres, ils n'appellent pas la DPJ, mais ils appellent ça un foyer, genre. OK. euh, directement. Puis les enfants qui se font élever dans des foyers, premièrement, ils ne sont pas changés de foyer en foyer à moins d'exceptions, comme à moins de grandes exceptions, là, mais généralement, c'est dans leur ville, ils restent là avec les enfants, puis c'est comme un foyer où tous les enfants habitent dans la même place et c'est leur maison, tu sais. Et le gouvernement s'engage pour ces jeunes-là à leur payer leurs études jusqu'à ce qu'ils étudient jusqu'à vie, genre. Tu comprends? Si tu veux étudier jusqu'à 30 ans, ils vont te payer tes études Ah jusqu'à 30 ouais, ans. Chris, c'est Ouais. bon, ça. Ça, ensuite, ils te garantissent une job après tes études ou avant. Genre, Hey, si tu n'étudies pas et que tu veux une job, ils te mettent une job, mais une job syndiquée, genre, tu sais. Une job qui a de la. Comme, tabarnak. ouais, ouais. Puis comme moi, ça, je suis comme, mais Chris, c'est la moindre des choses parce que c'est pas de ta faute, genre, tu comprends? C'est pas toi Non, qui as choisi ça. Fait que, je veux dire, c'est la moindre des choses que ces enfants-là soient les plus gâtés de la société parce que
En tout cas, je trouve ça fucked up qu'on ne mette pas de l'importance ici. Ben, tu sais, moi, j'étais rentré là parce que j'étais un petit Chris. Puis, Mhm. en étant là-bas, j'ai appris à devenir délinquant. Ouais, ben c'est ça. C'est ça. C'est fou. Tu sais, c'est Ouais. n'importe quoi, là. Tu Ouais. sais, j'aurais pu avoir voulu, j'aurais pu apprendre à voler un char parce que ils mixent tout le monde, genre, tu sais, sauf les gars-filles, mais tu Mhm. sais, il y en a qui sont là parce que, genre, sont maltraités, puis tout. Puis il y en a qui Ouais. sont là, qui sont juste parce que, genre, sont délinquants, genre. Ouais, ouais, parce que les parents ne savent pas comment gérer ou. Genre. Mais par exemple, je veux juste corriger quelque chose. Moi, ce que je te dis, c'est pour les enfants qui ont été comme abandonnés ou qui ont Ok, été. ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas si les délinquants sont à la même place qu'eux autres. Parce qu'il y en a Faudrait. aussi que. Ben, il y Faudrait. en a aussi que je sais, admettons, les parents ne sont pas capables de les gérer, fait qu'ils les placent là. Ben, moi, c'était ça. J'étais vraiment un petit Chris. Ma mère était toute seule. Puis, à un Ah ouais, moment c'est donné, elle ça. savait plus quoi faire. Fait elle pensait, tu sais, que. Tu sais, c'est ça. La publicité trompeuse. Tu sais, protection de la jeunesse. Mais, tu sais, ils protègent Ouais. pas grand-chose. Comme là, il y a. J'ai vu passer des nouvelles aujourd'hui ou hier. Là, il va y avoir l'enquête, je sais pas quoi, pour la fille à À Québec. Granby? Ah non, à Québec, la fille qui avait stabé son bébé, qui a crissé d'une poubelle. Il y a Ouais, me peut-être semble. Ouais, 3 ans. Ouais, ouais. Ben, moi, j'ai eu affaire à cette fille-là un moment donné, puis elle a essayé de me stabber aussi. Tu sais, tout le monde savait qu'elle avait des problèmes. Un, Ah, c'est ça. santé mentale. Deux, Ouais. consommation. Ouais. Puis la DPJ, il a laissé la garde du bébé. Tu sais, je veux dire, la DPJ a du sang sur ses mains. Pas juste Ouais. pour ça, mais tu sais, là, on a Ouais. une preuve flagrante. Qu'est-ce que tout le monde qui a croisé le chemin de ce fille-là savait qu'elle pouvait être super cool, mais que quand elle prenait pas ses médocs puis qu'elle consommait, elle est dangereuse, là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, mais il y a clairement un problème là, de gestion, de. Tu sais, ils vont voir tu sais, comme nous, là, quand on était jeunes, admettons, j'habitais à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis la DPJ avait débarqué chez nous parce que nous, on vivait en dessous de notre propriétaire, genre. OK? Tu sais, la propriétaire, c'était un genre de triplex. Nous, on était en haut, la proprio était en bas, puis il y avait quelqu'un d'autre en bas, là, il me semble, je ne sais pas trop. Et c'était une crise de folle, là. Non, non, mais elle était dérangée à un point, là. Tu sais, comme, à un moment donné, on dormait, mon frère et moi, mes parents étaient partis au resto, ils avaient un restaurant juste à genre 15 minutes de là. Là, on dormait, mon frère avait genre 12 ans, moi j'avais 11 ans. Elle cogne à notre porte patio comme une crise de folle. Là, on est comme, c'est quoi ça? Là, je m'en vais ouvrir en pyjama, genre, allô, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il dit, pouvez-vous arrêter de. Non, elle me dit, c'est quoi le numéro de tes parents au resto? Puis là, genre, je donne le numéro du resto en pensant à lui dire quelque chose. Là, je donne le numéro. Ma mère, elle me rappelle, genre, 5 minutes plus tard, en faisant, genre, pourquoi vous courez dans la maison? Là, je suis genre, ah, pourquoi on courait dans la maison? Puis là, elle dit, là, arrêtez de courir, là, parce que la proprio, elle vient de m'appeler. Il paraît que vous cognez comme des astimes malades. Yo, on dormait, genre, tu comprends? Vieille calice. On n'était même pas réveillés. Là, ça, c'est affaire numéro 1, tu comprends? Calice. Après, genre, elle revient tout le temps en disant, vous faites du bruit, vous n'arrêtez pas de courir dans la maison. Nous, on est comme Chris, on avait peur de marcher dans la maison tellement on était, ma mère, mon père, tout le monde était traumatisé. À un moment donné, elle s'engueule avec ma mère. Là, la DPJ appelle ma mère en disant comme, il paraît que vous ne nourrissez pas vos enfants. Là, ma mère a genre tout de suite fait comme, OK, c'est-tu telle personne qui vous a appelé parce que c'est une crise de folle, elle a un problème avec nous autres. Puis genre là, la DPJ a commencé une enquête comme quoi que genre on n'était pas nourris, mais c'était à cause d'elle, genre, tu comprends? C'est ridicule. Et en Et plus, là, si tes parents ils ont un restaurant, ben il y a ça, ça, tu ça sais. serait cave, genre, faire comme on n'a pas les moyens de nourrir. T'as un restaurant, t'as de la bouffe. Ben exact, tu sais. Puis là, mais c'était une petite pas bien, là. À un moment donné, on est allé, genre, en visite chez des amis. On revient, genre, avec mes parents. Elle a coupé notre corde à linge. Elle est rentrée dans notre cabanon. Elle avait les clés du cabanon. Elle est rentrée dans le cabanon. Elle a tout détruit. Elle a tout mis par terre, genre. Ben voyons. Ah ouais, ouais. Puis là, quand ma mère, elle a su que c'était elle qui avait appelé la DPJ, elle y a collé une claque sur la gueule. Et on est Qu'est-ce ma resté. calice? Ah ouais, ouais. On est resté là 3 mois. Tout ça en dedans de 3 mois.
Tabarnak! Ouais, et c'était... Puis le pire, c'est que là, on a déménagé, genre peut-être 30 minutes de là, et j'ai changé d'école à cause de ce déménagement-là, mais je n'avais pas encore commencé. C'était l'été, genre, qu'on est OK, arrivé. OK. Fait que j'avais pas encore commencé ma nouvelle école. J'étais allée dans l'autre école et c'était une surveillante à mon école. Ah, ouais. Ouais. Mais elle était correcte comme surveillante. Elle nous a jamais fait de tort, là, genre. Mais Ah, elle elle nous avait pas pour sa surveillait. job en esti. Mais elle nous surveillait, mon frère. Puis moi, dès qu'on faisait une mauvaise affaire, là, genre, tu sais, à un moment donné, j'avais dit à une amie, hey, tu sais, la surveillante Frisou. Ben, je l'appelais Frisou parce qu'elle avait des. Elle est allée y dire, hey, elle t'appelle Frisou dans ton dos. Eh bien, pas cool, ton ami snitch de merde. Non, pas mon amie, la surveillante, OK, elle m'a OK, OK. entendu dire Frisou sur l'autre surveillante. Ah, OK, OK, OK. Je pensais que c'était ça ton ami, puis ton ami avait été. OK. Non, la folle! Puis là, elle est allée Tabarnak! dire à l'autre. Puis là, l'autre surveillante est arrivée, elle dit, paraît que tu m'appelles Frisou dans mon dos. Puis là, j'étais comme, Oh! Ah, ben, c'est une c'est calice de con, folle. man. Fait que tout ça pour dire que, genre, la DPJ venait se concentrer sur des affaires stupides comme ça, tandis que, genre, tu sais, tu comprends? J'ai une amie l'autre jour, on est sur sa galerie, puis comme, on entend crier. Là, je fais, c'est quoi ce petit cri-là? Elle dit, ah, c'est la voisine sur le côté, elle crie tout le temps après ses enfants. Tout le monde a appelé la DPJ, personne ne fait rien. Là. C'est ridicule. C'est ça, ils choisissent mal leur combat ou ils ont mauvais Ouais. jugement, je ne sais pas, mais Non, mais je ils ont pense que c'est une job pas. à faire, puis ils la font tout croche. Tu sais, moi, je vais te dire, c'est quoi le problème? Je ne sais pas si c'est exactement ça, là, dans le sens que j'ai pas d'amis qui travaillent à la DPJ, fait que j'ai pas de témoignage à l'interne. Tu Non, sais, c'est c'est ça. sûr que ben, tu sais, ce qu'on sait, c'est qu'il manque de personnel. Mais moi, je pense qu'au Québec, le plus gros problème, là, c'est la bureaucratie. Ouais. Alors, il y a tellement d'affaires de bureaucratie, de paperasse à faire avant d'aller sauver un enfant, genre, ou avant de. Tu sais, là, ouais, mais si telle personne, on va se faire poursuivre. Non, si utilise ton esti de jugement, tu comprends, puis agis, puis après, on Du verra. jugement. Mais il y a Ça se tellement fait de rare au paperasse. Québec depuis un bout, on dirait, mais bon. De quoi, le jugement? Ouais. Ouais, ben, il y a. Mais Moi, le je. bon jugement, là, je parle. Je parle pas genre, Asti, je juge tout le monde. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est qu'il y a trop de bureaucratie. C'est Mm. vraiment ça, c'est qu'on n'utilise pas notre jugement parce qu'il y a tellement de lois qui protègent telle chose puis telle chose qu'à un moment donné, tu es comme. Tu sais, il n'y a personne qui utilise Le, son gros bon sens. le meilleur exemple, Asti, là, pour vrai, je pense que ça n'a jamais été réégalé. C'est dans les 12 travaux d'Astérix. Quand ça prend Ouais, le formulaire A37, ouais. puis Ah, que, man, ça exact. date des années 70, ça, cet Astérix-là. Ah Donc, en ouais. 2020, c'est encore pire que c'était. Non, mais genre juste une affaire banale, tu achètes une maison, OK? Uh-huh. Puis tu as besoin de la permission de je sais pas trop quoi, puis de je sais pas trop qui pour rénover dans ta maison. Pour vrai. Hey, c'est ma maison! Tu sais, tu comprends? Je fais ce que je veux avec ma maison. Ben oui. Si je veux, je la détruis, esti, je l'ai payée. Ben, il me semble que quand t'es chez vous, t'es supposé de pouvoir faire ce que tu veux, esti. Il faut une permission de la ville pour faire des rénovations, tu sais, des grosses rénovations, puis de. C'est Ben, tu sais, même, tabarnak. il faut que tu le dises quand tu as refait le plancher parce que ça augmente le taux, la valeur de ta maison, tu sais. Mais Et à un faut moment que je donné, l'appelle quand j'ai rempli mon frigidaire puis quand je change le rouleau de papier cul. ben, pour vrai, c'est comme, c'est rendu ça. Là. Moi, je trouve qu'on est vraiment, on n'est pas propriétaire de rien. On pense qu'on l'est, mais on ne l'est pas vraiment. Tu sais. Hein? Une fois que tu arrêtes, hey, arrête de payer tes taxes. Hey, c'est bien lourd. Comme pas. Nous, là, on est là en train de jaser. La fille mourir, c'est comme la DPJ, là. Non, mais tu sais, juste pour te dire, là, cette semaine, mon père, il me parlait de ça. Tu sais, devant son resto, il y a un trottoir là, que les gens passent. Là. Mm. Il paraît que c'est nous qui sommes responsables de ce bout de trottoir-là. Puis si c'était à refaire, puis ils nous ont demandé de l'argent pour refaire ce trottoir-là. C'est Puis là, à la on a. ville de faire ça. Ben C'est là, pas. c'est comme.
c'est ça qu'on a dit. On a dit, ben voyons, Chris, le trottoir, c'est pas à nous. Il fait, ouais, ça vous appartient. On fait, bon, ben on va mettre un barrage, puis on va faire payer le monde qui passe, tu sais. Ben oui. Puis là, Yori était comme, ah, vous êtes drôle. Il était comme, non, non, on est sérieux, là. Non, mais c'est ça. Regarde, C'est notre trottoir. Ben, c'est ça. Ben, Ben, ça prend un permis pour installer un poste de péage. Ah, mais quand je te dis bureaucratie conne, genre, tu sais, c'est de la petite bureaucratie conne, ça. Ça, là, t'as dit genre, utilise ta logique, crise de conne. Le trottoir ne m'appartient pas, genre, tu sais, comme, en tout cas. Non, mais c'est ça. C'est un manque de logique. Le système, il est tout croche. Tu sais, Ah, ouais. C'est tout fait par du monde pour se protéger, genre. C'est fait pour que les crosseurs soient protégés. Ben c'est oui. vraiment ça. Ils mettent ça compliqué pour que le monde n'y comprenne pas, genre. Tu sais, c'est comme, tu sais, ce qu'ils appellent une personne morale, genre une multinationale, ils appellent ça une personne morale. Mais c'est pas une personne, puis ils ont fuck all de morale, là. Ah, je savais pas qu'ils appelaient ça une personne morale. Ouais, j'ai vu ça. C'est assez ironique. Genre des corporations, ça fait la même, genre, ils mettent ça comme une personne morale. Mais tu sais, c'est ce qui a le moins de morale sur Terre, c'est bien les grosses corporations, là. Ouais. Ben, ça dépend. Il y en a des bonnes. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, là, mais ben, s'ils veulent me prouver qu'ils sont bonnes, ben, qu'ils me commanditent, tabarnak, que j'arrête d'avoir pas de cash. T'as raison, ça. Sur ce point-là, ils devraient tous te commanditer. Imagine t'es commandité par genre Ivanka Trump. Ça me dérange pas. S'ils me donnent de l'argent, ça pourrait être le Ku Klux Klan. S'ils me donnent de l'argent. Clairement. Asti que c'est vrai. Tu sais, Ivanka Trump, elle avait une lignée genre de sacoches, là, une collection de sacoches. Ah ouais. Puis, j'avais jamais remarqué ça avant que Donald Trump soit élu, là. Que, genre, cette marque existait, genre Ivanka Trump, je savais pas, j'avais jamais fait attention. Moi non plus. Il y en avait chez Winners, puis chez Marshall, là, ou chez Marshall, ou je sais pas. Mais personne n'achète ça, il était tout le temps en rabais. La marque Ivanka, c'est drôle. Ah ouais. Moi, j'aimerais ça, avoir... OK, là, je vais faire une de mes jokes parce que ça me manque vraiment d'en faire des jokes. Moi, si un jour j'ai une fromagerie, mon brie, il va s'appeler le brie de probation. Ouais. C'est bon, ça va-tu être un fromage qui pue ou un bon fromage? Oh, je vais vendre ça à des gardiens de prison, le gros prix. Là. Ah, c'est bon, ça. Mais parlant aussi justement de fromage puis de bouffe, ton repas de cheap quand t'as pas de cash. Oh my God, mon repas cheap quand j'ai pas de cash. C'est ton préféré, là. Genre, moi, sérieux, là, ben, il y a deux affaires que je faisais quand j'étais jeune, puis admettons, mes parents n'étaient pas là, puis il n'y avait rien. C'était macaroni, fromage feta. Ou, oh ouais, ça, là, ce sandwich-là, là, ça a l'air dégueulasse, là, mais genre pain pita, OK? Uh-huh. Tu mets du fromage feta dessus, ou, mais c'est fromage feta, vraiment. Tu mets genre 20 secondes dans le micro-ondes juste pour qu'il devienne mou. Après, tu mets des tomates, du ketchup, puis comment on appelle ça, là, du persil sec, là, du persil séché. Ouais. Je te fucking jure. Ah ouais? Goûte à ça. Ben, tu sais, jusqu'au ketchup, je trouvais ça nice. Le ketchup, je sais pas. Ben, c'est ça. Moi, la première fois que j'ai fait ça devant mon chum, il a comme fait « T'es dégueulasse », mais le ketchup vient rajouter quelque chose de malade. Ouais. Man, je sais pas, là, genre, s'il vous plaît, essayez ça, les gens qui nous entendent, puis donnez-moi des commentaires après. Dites « Oh, man, vous allez adorer. » Feta, tomate, du persil séché, puis du ketchup dans un pain pita. C'est bon, ça. Je pense que je vais l'essayer. Il va falloir que j'ai acheté du feta. Ouais. Mais. Puis tu mets bien du feta, là. Dans le micro-ondes fondu, c'est malade. Puis sinon, j'aime la saucisse aussi. Ah ouais, moi, j'ai fucking faim là en ce moment. Genre, j'aime les hot dogs, là, vite fait aussi. N'importe quel pain, tu mets ça dans un pain pita, là. Ouais, ouais. Une saucisse, du ketchup, de la relish, de la moutarde, tu mets tous les condiments. Mais j'ai remarqué ça, puis c'est ridicule. Hier, je suis allé faire l'épicerie, puis
Il me semble que les hot dogs, c'est supposé être cheap. Puis il me semble que les paquets de saucisses sont rendus chers pour Genre ce que 3-4 c'est. piastres, là. Moi, j'ai comme peut-être même 5 piastres, je pense. C'est vrai. Ben, c'est un Mais, IGA qui est proche de chez nous. Fait que c'est pas là que c'est le moins cher. Là. ouais, IGA, c'est quand même fucking cher, là, en général. Mais il y a des spéciaux, des fois, ça tombe à genre 1,50 $. Mais tu sais, il faut que ce soit un sans nom, là. Ouais, ouais. Puis je pense pas qu'il y a du sans nom au IGA. Non. J'ai Non. compliment à leur marque. Ouais, moi, j'achète. Tu sais, souvent, là, quand tu achètes des saucisses halal, Zabia, là, tu sais, la marque Zabia, c'est souvent en rabais, là, à 2 piastres, genre. Ah, ça se peut. Moi, à un moment donné, j'ai tout le temps aimé ça, genre faire des coups au téléphone. Puis, il y a un moment donné, genre, j'avais appelé dans comme 4 épiceries pour demander justement s'il y avait du jambon halal. Fucking drôle. Puis à chaque fois, genre, t'es comme, hey, je vais aller vérifier, je reviens. Je suis comme, il me semble que du jambon peut pas être halal. C'est Non, du c'est jambon ça. calice, tu sais. Mais tu sais, ça peut être genre parce que je sais pas, parce qu'en Turquie, tu vois, il y a du jambon. OK? Mais c'est de la dinde. OK, Tu sais, ouais. dans le sens que je sais pas si le jambon est. Ah, mais il faudrait qu'on fasse nos recherches. Je ne sais pas. Je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Ça peut. Regarde, jambon. Parce que l'affaire, c'est que je pense que le jambon est peut-être le genre, tu sais, la façon, la cuisson. Attends, on va écrire jambon halal. Moi, je vais écrire jambon halal. Hey, le monde qui écoute en audio de se demandant en Christ. Là, on est sur Attends, Internet, on ça. cherche. Jambon de dinde. Jambon de poulet. Oui, oui, Fleury Michon propose une délicieuse recette halal de jambon de dinde. Fait que du jambon, ça se peut. C'est peut-être comme Jambon genre halal. Je suis le nom de désolée. la coupe ou quelque chose. Ben, je pense que c'est ouais, la coupe ou la cuisson. Ouais, ouais. Ça ferait du Il faut sens. vraiment que j'aille aux toilettes. Ça Ah non, il dérange-tu? n'y a pas de trouble, je ferai du Je suis montage. désolée. Oh, yeah, on est de retour. De Mais ouais, c'est ça, retour! le jambon. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'il allait checker parce que ça existe. Mais c'est Ouais. fucking drôle que tu demandes ça, genre. Ben, OK, je suis en je train de pensais pas regarder que ça si. existait. Je sais pas si. Ben oui, parce que moi aussi, je pensais pas que ça existait jusqu'à ce que j'en vois en Turquie, puis je fais genre, pourquoi il y en a ici, tu sais, vu que c'est un pays 99 musulman. Puis des comment, c'est de la dinde, c'est pas du jambon. C'est pour les riches, genre. Tu sais, c'est les riches qui vont du jambon sur dans leur déjeuner, là, tu sais. Hein? Mais regarde ça, ici, ce que je vois, ça dit le jambon est l'appellation charcutière désignant la cuisse ou l'épaule entière de l'animal destinée à être préparée crue ou cuite. Ben Le voilà. plus souvent, c'est la part qui est utilisée, mais il existe aussi des jambons de sanglier, de dinde, de marcassin, d'ours, de reine. Puis là, je ne cliquerai pas sur le lien Wikipédia, je vais Ah, ben, comprendre. tu vois. Fait Fait que, que, on apprend des choses au podcast. Fait que, le crème! ministère de l'Éducation subventionne les moins. Ah, c'est ça. Tu sais que tu parlais de faire des appels téléphoniques, là. Uh-huh. Moi, quand j'étais jeune, j'en avais fait à suicide. Genre, on appelait à SOS suicide, puis des affaires de même, puis la police avait débarqué chez nous. Oups. Comme, non, je pense que c'était, ouais, ouais. Genre, on avait appelé, puis on avait dit, ouais, je veux me tuer. Puis là, il était comme, OK, c'est quand que tu penses faire ça? En tout cas, c'est fucking lourd, là. Je suis désolée d'avoir pris. Je suis désolée d'avoir pris cette ligne-là, mais en tout cas, on était jeunes, puis on était calmes. Puis là, après, il avait dit, avec quoi tu comptes te suicider? Puis on avait crié avec une pomme, puis on avait raccroché. Mais tu sais, il avait peut-être entendu d'autres choses. En tout cas, fait que là, la police est débarquée chez nous. Puis, mais on est vraiment chanceux parce qu'on n'a pas eu d'étiquette, là. Mais tu sais, avec une pomme, c'est un peu la technique Blanche-Neige, là. Ouais, c'est ça! C'est fucking drôle, ouais. Mais on va essayer d'aller un peu plus léger. Ouais, ouais, vraiment, là, parce Mais, que moi, je suis lourde, là. mais c'est quand même intéressant. Anyway, c'est pas. C'est pas Ouais, non, vas-y. Vas-y, léger. on va y aller léger, mais moi, je suis lourd aussi. C'est pas juste quand je parle, là, je vais Ah, pas ah, j'embarquer ah, sur la balance. Là, puis...
Gros choc, le gros choc. Ouais. Mais moi, ça, dans le fond, ton parcours, je sais que tu as étudié le théâtre. Là, tu fais de l'humour un peu. Tu peux-tu un peu m'expliquer toute la patente, s'il te plaît? Ouais. Ben, oui, avec plaisir. Demandez si gentiment. Hey, on est Ben, Canadiens, hein? Tu sais. c'est ça. On l'est ou on l'est pas? Ben, c'est ça, on a une réputation à garder. Mais moi, j'ai étudié, oui, j'ai étudié en théâtre. J'ai fait comme, dans le fond, j'étais tout le temps passionnée de théâtre, là. J'aimais ça jouer. Mais j'aimais ça faire rire aussi. Ça, c'était ma passion numéro un, mais je ne le savais pas parce que j'étais tout le temps. Tu sais, à l'école, j'étais tout le temps la petite Chris qui parlait trop là, dans la classe puis qui voulait tout le temps faire rire. Là. Ben, moi, ça. Ouais, ben moi, c'est ça. Moi aussi, j'étais tout le temps comme. Je parlais fort puis je prenais toute la place dans la classe. Puis, ben, j'étais en art dramatique au secondaire. Fait que j'étais comme. Je jouais aussi. Fait que. Mais c'était souvent des créations comiques qu'on faisait, tu sais. Puis j'étais bonne. Genre, le prof, tu sais, malgré que je sois une petite crise partout, quand j'arrivais en théâtre, la prof de théâtre, elle m'aimait beaucoup parce que j'étais bonne, tu sais. Fait que j'ai tout le temps voulu faire du théâtre, j'ai tout le temps voulu passer mes auditions pour les écoles de théâtre. Fait que, tu sais, après le secondaire, vu que j'aimais le théâtre, puis que, genre, on me valorisait beaucoup dans ce milieu-là, dans le milieu du théâtre, par mes profs aussi. Fait que je suis allée au cégep en arts et lettres, profil théâtre, qui est genre 2 ans, là. C'est comme un pré-universitaire. OK. Puis là, j'ai fait ça. Puis là-dedans, ben, on m'a parlé de l'école professionnelle de théâtre. Puis là, on m'a poussé à aller là-bas. Fait que j'ai passé mes auditions pour aller dans les écoles professionnelles. Et là, j'ai été acceptée. Mais mon but, genre, mettons, si je n'avais pas été acceptée, c'était d'aller à l'école de l'humour. Mais là, j'ai été acceptée. Fait que je suis rentrée à l'école de théâtre. Puis la première année à l'école de théâtre, il y a les coupures qu'ils appellent. Fait OK. qu'on est 30 à être acceptés, ben, genre 25-30 qui a été accepté, puis on est à peu près 12-15 à être gardés. Fait que moi, je m'étais dit, bon, si je suis coupée la première année, je vais aller à l'école de l'humour, tu comprends? Mhm. Puis là, je n'ai pas été coupée, fait que là, j'ai continué, tu comprends? Puis là, j'ai fait mes 4 ans en théâtre, mais tout le long de mon école de théâtre, je disais que je voulais devenir humoriste, puis quand j'allais sortir, j'allais m'essayer en humour, puis fait que quand je suis sortie de l'école de théâtre, je suis sortie en 2014-2015, genre. 2016-2017, comme un an après, j'ai fait les cours du soir à l'école de l'humour. Parce que j'osais pas, là, tu sais. Quand j'ai dit que je voulais devenir humoriste, j'étais comme, ouais, mais tu sais, pas sûr, là. Puis j'ai pas osé en sortant directement, mais un an après, j'ai fait les cours du soir. Et voilà. Ah, ben, c'est cool. C'est vraiment cool pour vrai. Ouais. C'est. Puis, toi, t'écris tes trucs, comment tu procèdes. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, c'était le côté qui me faisait le plus peur quand je voulais faire de l'humour, c'est d'écrire mon matériel parce que j'avais pas trop confiance à mon matériel, puis j'étais dyslexique. Tu sais, moi, j'ai Oh, jamais, tu sais, dans le sens où l'écriture a jamais été mon, ta mon force, point. genre. Ouais, même à l'école secondaire, tu sais, comme passer mes cours de français, c'était tout le temps tough, là. Ah, moi, c'était les Genre, maths, mais je ouais, comprends le feeling. c'est ça, ça a tout le temps été tough, là, puis le français, mais mes histoires étaient bonnes, tu sais, dans le sens que j'écrivais des histoires qui étaient tout écrites tout croche, avec une structure de merde, puis avec un français de merde, mais mes histoires étaient quand même intéressantes, Ah, tu sais. c'est cool. Ben, c'est ce qui est important, je pense. Il faut que ça soit Exact. intéressant. Mais on m'a jamais dit ça. On m'a tout le temps dit, ah, mais tu sais, comme il va falloir que tu corriges tes fautes de français. Fait que, tu sais, on m'a pas dit mes histoires étaient bonnes, mais Euh, fait que moi, j'étais tout le temps comme, ah, écrire, pour moi, c'est pas mon fort. Fait que, tu sais, à l'école de théâtre, quand mes amis écrivaient des pièces ou des choses comme ça, j'étais comme, ah, ils sont bons à écrire, là, parce que moi, je fais plein de fautes, tu sais. Mais les meilleures prémices me venaient de moi, tu sais. ah, c'est cool, ça. Fait que j'avais un peu peur pour l'écriture. Puis, fait que c'est pour ça que je ne me suis pas lancée directement. Puis après, ben, je me suis lancée en écriture. Ben, genre, tu sais, je me suis lancée en écrivant, tu sais, ce qui me passait par la tête, puis Mhm. en arrivant sur scène, puis en faisant rire. Puis là, je voyais que dans le cours du soir, ça marchait bien, là. Puis après, ben, c'est la pratique, c'est la pratique. Puis j'ai écrit. Au début,
Puis même encore là, comme je trouve que ma faiblesse est beaucoup dans ce que j'écris. Tu sais, dans le sens que je pense que j'écris bien, puis je me suis améliorée, puis Frank Grenier m'a beaucoup aidé à apprendre à écrire, puis à apprendre c'est quoi écrire de l'humour, tu sais. Parce que moi, je pensais tout savoir. Genre, OK. quand j'ai commencé l'humour, là, j'étais comme ah ouais, ce que j'écris, c'est bon. Puis genre, il n'y avait aucune structure, il n'y avait aucun procédé, il n'y avait rien, là, tu sais. Fait que c'était pas... tu sais, il faut tout le temps, même en ce moment, j'ai tout à apprendre encore. Fait qu'il faut tout le temps être en mode j'apprends et je rejette rien, genre, du côté de l'apprentissage, parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Ben oui. Fait que le fait de me dire que je savais tout était mon plus grand ennemi, là, tu comprends? Ouais. Fait que c'est ça, là, j'apprends avec Frank, à chaque semaine, quasiment, je le rencontrais pour checker mes textes. Puis à force de le faire avec lui, j'ai compris c'était quoi. Hein? Tu sais, dans le sens où il me disait, genre, OK, mais là, il manque un gag. Fait que rajoute un gag. Puis là, je savais qu'en rajoutant un gag là, ben, ça faisait juste, asti, ben oui, il y a ça, paf, un gag. Puis rajouter à ça, tu sais, comme, plus t'en fais, plus t'apprends, là. Non, c'est ça, c'est clair. Puis maintenant, j'ai confiance. Tu sais, maintenant, je le sais que malgré le fait que je suis dyslexique, malgré le fait que mon français écrit est comme plein de fautes, tu sais, je ne suis pas gênée de ça. Je fais genre Non, mais fuck ça, off. c'est cool. Moi, c'était les maths, c'était vraiment la pire affaire. Français, j'étais quand même pas pire. Mais je pense que c'est Ouais. parce que je lisais beaucoup. Puis, genre, j'ai une mémoire visuelle. Fait que je Mhm. peux pas t'expliquer, exemple, la règle de français qui fait que ce mot-là, à cette place-là, il s'écrit de telle façon. Je peux Ouais. pas. Je sais pas, c'est plus beau. Visuellement, c'est écrit. Tu sais, genre, des fois, je l'écrivais. S'il y a une faute, je le vois parce que c'est pas beau. Fait que je mets Ouais. un A à la place du E ou whatever. Là. Exact. C'est ça. Mais Mais j'ai ça, jamais c'est été capable ton intelligence d'expliquer. de ce côté-là. Il y en a, Hmm. souvent, c'est, tu sais, comme quand tu n'es pas bon en maths, on dirait que tu es bon en français. Moi, j'étais bonne en maths, là, tu vois. Ah, moi, les maths. Moi, là, si tu veux que je déteste ma vie, force-moi à devenir comptable. Là. Ah, si, mais C'est. ça, c'est toute une affaire. Moi non plus, je ne voudrais pas être comptable, là, mais ouais, non. Ouais. Puis les humoristes, c'est qui, genre, mettons, tes préférés ou tes influences? Euh, pour vrai, là, mettons, j'étais jeune puis je regardais les gars-là juste pour rire sur YouTube, là, Hein? je regardais tout le monde. J'aimais tout le monde. Au même niveau. Tu sais, non, pas au même niveau, admettons. Tu sais, c'est sûr que, genre, je fais partie de la génération que Mike Ward, c'était notre dieu, genre. Ah, ouais. Mais moi, j'aimais beaucoup les affaires trash, genre Mike Ward, Cathy Gauthier. Euh, Lise Dion aussi, je tripais dessus, même malgré le fait qu'elle soit pas trash, là. Ouais. Mais Lise Dion, Cathy Gauthier puis Mike Ward, c'était vraiment mes... puis Louis-José Hood qui... T'es-tu en même temps? Je pense qu'il est venu un petit peu par après, Louis-José Hood. Ouais, me semble, ouais. Ouais, mais comme, admettons, tu sais, je dirais que ces quatre-là, c'était comme ceux que j'écoutais en repeat, là. Je savais quasiment leur numéro par cœur, là. Ah, c'est clair. Puis Patrick Groux aussi, mais j'écoutais tout le monde. Genre, tu sais, après, j'écoutais du Guy Nantel. Après, j'écoutais genre du Jean-François Mercier, là. Tu sais, toutes les vedettes qui étaient à l'époque, Ouais. là. Je les aimais toutes, là. Il n'y en a pas un que j'aimais moins. Non, c'est ça, moi, c'était pas mal ça aussi, là. Moi, je me rappelle, tu sais, je downloadais les galas, genre, que le monde Ouais, enregistrait sur Canal Indigo. Puis j'ai downloadé, genre, le lendemain. Fait que ouais, là, j'ai checké, genre, puis j'étais comme, tu sais, j'ai checké tout, ça m'occupait, tu sais, puis, exact. tu sais, il y Ben, en a que j'avançais parce que des fois, j'étais comme, c'est quoi, ça n'a pas rapport, c'est même pas drôle, ouais. mais tu sais, il était pas sur tous les galas, Mario Jean. Ah! C'est quand. Ben, tu vois, moi, je les écoutais toutes, mais ceux que je réécoutais, c'est parce que je les aimais vraiment. Puis je sais que, c'est comme je t'ai dit, Mike Ward, Cathy Gauthier, eux autres, c'était sur repeat, là.
Je m'emmerdais, je le mettais, tu sais. Fait que ceux que j'ai pas aimés, je les ai juste pas réécoutés, là, tu sais, comme je sais pas leur numéro par cœur, là. Non, c'est ça. Il y en Mais a tu qui ont sais, marqué plus que d'autres. exact. Mais tu sais, même encore aujourd'hui, des fois, j'ouvre une TV puis j'atterris sur un trait d'humour, puis j'aime ça écouter, tu sais. Ouais, mais ça, je me souviens plus parce que j'en check tellement. Mais ça, tu l'avais-tu fait, ça? Trait d'humour, ouais, je Ouais. l'ai fait 2 fois. Moi, ça, me semble, j'étais pas sûr que tu avais vu. J'ai plus sur quelle affaire de TV que j'ai vu ça, mais j'avais checké comme en rafale ce que Ouais. j'avais trouvé, genre. Mais c'est drôle parce que, mais c'est ça, c'est le fun. Moi, je trouve que l'humour, tu sais, c'est une passion. C'est une passion, oui, mais c'est aussi, je suis une fan d'humour. Ben, je Tu pense sais. que si t'es pas fan d'humour, tu veux faire de l'humour, je sais pas, il me semble qu'il y a de quoi qui marche. Ah, ben, il y a du monde qui n'aime pas ça, écouter des shows d'humour, là. Je Ah, pense, tu sais, peut-être. comme admettons, ils vont pas aller regarder les traits d'humour. Ouais. Moi, j'aime ça, puis même, tu sais, comme des fois, ben, je les connais, là, la majorité qui font les traits d'humour. Fait que je suis comme, ah, c'est nice. Puis là, tu vas voir C'est comme, le. hey, je le connais, lui. Hey, je le Ouais, c'est connais. ça. Tu sais, je suis comme un peu fan en même temps. Je suis pas genre. Je suis en tout cas. Je me Non, trouve c'est cool. chanceuse. Je me trouve chanceuse d'être dans les loges, genre, avec du Ben monde oui. qui font de l'humour. Je suis comme, ah, tu sais, je suis là où, genre, personne n'a été, genre, du public, tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Fait que, voilà. Ah, c'est cool, ça. Puis, t'écoutes-tu des films, des séries, ou ben... Pour vrai, je suis pas très télé, là, pour être honnête, là, mais là, j'ai regardé à cause du confinement, tu sais, des petits rattrapages télé, là, un peu de Ouais, ouais. Netflix, puis des choses comme ça, mais je suis pas bien, bien. Tu sais, moi, j'étais bien les Simpsons, South Park, là, mais sinon, Mais c'est quoi, sinon, mettons, genre, ton top à vie, genre, jusqu'à maintenant? Genre, mettons, parler des Simpsons, South Park, moi, c'est pareil, là, ouais, South c'est Park, ça. j'ai plus de retard, par exemple, que les Simpsons. Puis là, Ouais. si Disney Plus ou du monde qui travaille chez Disney entendent, pouvez-vous leur dire de mettre la version française québécoise de la saison 30 sur leur petite plateforme, s'il vous plaît, Disney? S'il vous plaît, la gang, j'espère que notre voix s'est rendue jusqu'à eux. J'espère en crise. J'en Mais, doute, mais j'espère. mais sinon, j'étais, tu sais, comme Radio Enfer, puis Une galaxie près de chez vous, là. Et Tu sais, je veux dire, classique, là. On dirait qu'ils n'en font plus, hein, des bonnes émissions comme ça à cette heure. non, c'est. À moins, ben tu vois, sur Télé-Québec, là, l'année dernière, j'ai écouté une série, là, 4-2-2. Je connais pas. Ça, c'était quand même solide, là. Ah ouais, c'était quoi? Ouais, ben c'était comme des jeunes qui s'en vont dans une autre dimension. Ah, déjà là, ça me parle, j'aime ça. Ouais, c'est fucked up, là. Mais tu sais, c'est comme, c'est très jeunesse, mais tu sais, je connaissais un peu le monde qui faisait ça. Fait que par curiosité, je suis allée voir parce que je connaissais le monde, mais sinon, je pense pas que je serais allée. Tu sais, c'est pas de mon âge, puis moi, merde, j'ai adoré ça, tu sais. Ah, c'est cool, Fait ça. que pour des jeunes, je pense que ça peut être trippant. C'est comme, c'est des jeunes qui tombent dans une genre de porte qui rentrent dans une autre dimension et pour s'en sortir, ils ont des épreuves à affronter, tu sais. C'est cool, pareil, ça. Ouais, ouais, c'est vraiment Genre, cool. ils ont comme des aventures, whatever, genre de. Ouais, tu sais, c'est ça. Ils sont comme. Tu sais, je veux pas trop donner de détails parce que j'aimerais ça que tu ailles le voir, là. Genre, tu comprends? Non, mais ouais, mais je vais aller Fait que, checker ça, puis. ouais, Mais puis le monde aussi qui nous écoute, allez regarder ça, puis faites vos sandwichs au feta. comment ça s'appelle? 4-2-2 à Télé, 4-2-2. ouais, à Télé-Québec. Mais genre, c'est vraiment les chiffres 4-2-2, là. Ok, ok. Puis tout, dans le C'est fond, gratuit à Télé-Québec. Tu peux aller regarder sur le site de Télé-Québec. c'est le site de Télé-Québec. Je vais aller Ouais, checker ça. pour vrai, J'ai tu plein m'en d'affaires à donneras des nouvelles. checker, mais j'ai comme une liste. Puis non, j'irai pas là-dedans. Ça a déjà été Ah, assez lourd, esti, jusqu'à date. ah, c'est ça. C'est parce que je pose trop de questions sur ta vie privée. Je suis comme Ah, moi, ça charmante. me dérange Ça pas. Je fait m'en dans sac pas mal. Je Moi, dis je ce voulais que j'ai devenir, à dire. Puis... je voulais devenir intervenante à un moment donné dans ma Ah vie. ouais? Ouais. Mais j'aimais trop parler. Mais j'aime ça écouter aussi, mais en tout cas. Ah, mais c'est cool, ça. Mais toi, dans le fond, tu as joué aussi à la TV puis au cinéma, me semble. J'étais allé lire Ouais. un peu, j'ai fait mes recherches. T'as fait tes recherches. Ben, Chris, t'as atterri sur les bonnes affaires.
Ouais, Entre ouais, ben, je suis Halloween tombé et sur ton CV. ouais, c'est bon, ça. Mais oui, oui, j'ai fait de la télé, j'ai fait de la télé, là, puis j'en Puis, fais encore, là. t'aimes-tu ça? Ben oui, certains, oui, oui, j'aime ça, mais je pense que je suis plus une fille à public qu'une fille à caméra, là. Ouais, Ça dépend. Tu sais, il y a des affaires que c'est vraiment passer des contrats payants, là, veux pas, ouais, ouais. que tu le fais. Puis, mais tu sais, c'est sûr que si j'avais quelque chose à la télé qui est comme comédie, là, j'aurais du fun en esti, là. Euh, Mais, tu sais, comme on parle de sexe qui est devenu, on parle de santé mentale, la web série avec Rosalie Vaillancourt, là, tu sais, là, tu sais de quoi je parle? je suis pas C'est plus sûr. pour les jeunes. C'est plus pour les jeunes, puis on fait des sketchs drôles sur la sexualité, puis ça, j'ai du fun en esti, là, Ah, le c'est faire. cool, ça. Ça, j'ai vraiment du fun. Mais quand c'est des affaires plus dramatiques, j'ai pas tant de fun. Tu sais, on dirait que. Puis de toute façon, ça paraît, je trouve que j'ai pas tant de fun. Fait que, Euh, oui, je suis une fille à public parce que le public rit, mais s'il y avait comme un projet télé comique, j'aimerais ça en esti, là. Mais je préfère le côté scène en ce moment ah, c'est cool, c'est cool. parce que ça me, ça me valorise plus, je trouve. Puis Il me j'ai plus de semble, fun. je me disais, tu sais, peut-être, mettons, là, une comédie, puis on te donne, genre, le rôle principal. Ça, tu triperais, genre. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui triperait, là, mais c'est clair, c'est sûr que je triperais, là. Tu sais, moi, mes projets sont plus alignés sur des projets comiques télé, là, tu sais, parce que j'aimerais ça que ça débloque de ce côté-là, mais tu sais, ça va venir avec le temps, là. Tu sais, c'est sûr que j'auditionne beaucoup pour des affaires comiques. Ben, beaucoup. J'auditionne plutôt pour des affaires comiques. Puis à un moment donné, ben, ça va tomber que ça va être le bon pour moi. Là. Euh, Mais en attendant, j'attends pas parce que j'essaye de faire des affaires de mon côté aussi, là, mais c'est quand même top. mais là, je vais t'avouer, j'ai pris du retard sur le prochain stand-up. Ah, mais Mais, j'ai fait 2 rounds, je suis partie, là. Là, on est OK. rendu au 3e round. Puis Fait que comment t'as vécu ça? j'ai vraiment adoré ça pour vrai. Ouais, Ah ouais, j'ai vraiment appris sur moi, j'ai appris comme, tu sais, durant le concours, ça m'a vraiment fait évoluer, genre, rapidement. c'est nice, ça. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis j'étais contente du parcours aussi. Tu sais, je suis pas partie à mer, puis ça, je suis contente. Puis en même temps, tu sais, ça doit quand même aider à te faire connaître. Tu sais, t'es à la TV. Absolument. Fait que, tu sais, il y a Ah encore oui, du oui. monde qui écoute la TV. Fait que, tu sais, ils Oui, doivent. oui. Ben moi, je le voyais pas comme un concours. Je le voyais comme, hey, je vais avoir des captations télé super bonnes, genre, tu sais, dans le sens que ils captent ton numéro. J'en ai 2 captés, c'est parfait. C'est super. Tu sais. c'est Si je me cool, ça. rends en finale, ça serait malade, mais ça n'a pas donné, mais je suis bien contente quand même. Ben, c'est cool. Ça te fait des bons vidéos, justement, tu sais, à mettre genre sur YouTube ou quelque chose. Là. Exact, exact. Tu sais, comme quand quelqu'un tape ton nom, ben, il voit qu'il y a plein de propositions de vidéos, tu sais. Mm. Ouais, Ah, c'est cool, ça. voilà. Puis, mettons, de la musique. Je vois que tu as une guitare derrière de toi. T'en écoutes-tu beaucoup de musique? Non, j'écoute vraiment pas de musique. Moi, j'écoute la même tune de Céline Dion puis Diams en repeat depuis 1995. Pas vrai? Mais non, c'est pas vrai. Mais la guitare, c'est pas à moi, c'est à mon chum. Puis moi, je sais pas jouer de la guitare. Moi, j'ai voulu jouer de la guitare, tu sais ça? Quand Ah, j'étais jeune, ouais, j'ai voulu jouer de la guitare. Puis là, j'avais demandé à mon père de m'acheter une guitare. Puis là, ça coûtait 300$, genre, fait que c'était non. Fait que là, j'ai dit, hey, mais ramène-moi-en un de la Turquie. Puis là, il a fait, OK. Il m'a ramené un de la Turquie, mais vu que ça ne rentrait pas dans la valise, il a acheté un ukulélé. Puis là, j'ai fait, OK, bon, ben c'est mieux que rien. Fait que je vais apprendre du ukulélé. Et là, j'ai gratté mon ukulélé pendant, là, au moins, là, 4 ans. Puis j'y arrivais pas. Ça marchait pas. Fait que j'ai abandonné. J'avais tout le temps mon petit ukulélé dans ma chambre qui restait là. Puis quand j'étais à l'école de théâtre, j'avais un ami musicien que j'y ai dit, hey man, j'ai un ukulélé. Je vais te le donner. Je ne l'utilise pas. J'ai essayé quand j'étais jeune. Puis tout. Il a dit, OK. J'y ai donné.
Puis là, il m'a dit, c'est même pas un vrai ukulélé, c'est une décoration, les cordes. C'est des fausses cordes, genre. Fait que moi, pendant 4 ans, j'ai gratté une décoration. C'est bon en Christ, ça. Puis ça veut dire que mon père a juste pris le moins cher dans le magasin. Il a comme fait, c'est quoi le moins cher? OK. Colin. Tu vois, j'aurais pu être une artiste, genre de. J'aurais pu être une musicienne si mon père m'avait acheté un vrai ukulélé. Si je trouve une dollariale, on ira le convaincre d'acheter un modèle plus cher. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est trop tard. Je sais même pas c'est quoi la. Tu sais, comme, genre, suivre la musique, là, genre, le temps. Genre, suivre la musique, là, incapable. Ah ouais. Ah, je ne sais pas ce que j'ai, là. J'ai pas de coordination, j'ai pas d'oreille musicale, j'ai rien, là. Tu sais, Mais. là. Ouais, Ouais. excuse-moi. Ah, vas-y. J'ai dit, c'est comme si tu apprenais, genre, à. Tu sais, je sais pas, moi, tu trouves un enfant dans la jungle, là, puis genre, il a vécu, tu sais, Mowgli, là. Ouais. Genre, tu trouves Mowgli, puis tu lui apprends, genre, à jouer. Ben, genre, tu y apprends Instagram, là. Ben, quoi qu'il serait capable. Instagram, pas stuff, là, mais en tout cas, là, vous comprenez ce que j'essaie de dire, là. Je suis vraiment musicalement dégueulasse. Mais t'en écoutes-tu quand même? Ou t'as-tu des bandes préférées? Ou... Ah non, moi, vraiment, je suis vraiment pas musique. Ah Genre, non? j'aime Céline Dion, c'est tout. J'aime Céline. Je suis vraiment une grand-mère. Moi, j'ai Non, des mais c'est correct. tunes. Une des questions que j'aime poser de temps en temps, c'était Céline ou Ginette. Les deux. Mais Céline plus, là. Ouais. J'aime Ginette. J'aime Ginette aussi, mais pas tant, là. Tu sais, elle a dit, genre, tu sais, Ginette Renault, elle a dit, moi, là, parce que, tu sais, René avait tout fait la place pour Ginette, là. Uh-huh. Puis genre, tu sais, là, genre, Ginette Renault, c'était l'artiste de René Angélil. Puis il avait tout fait le chemin vers les États-Unis, vers la France pour Ginette. Puis Ginette a comme fait non, je veux pas, là. Moi, je Puis, pense que la vraie histoire, c'était qu'elle était rendue trop vieille pour que René la trouve intéressante. ouais, mais attends, l'affaire, c'est que je comprends ton point, mais c'est pas là que je voulais en venir. C'est qu'elle, elle a dit non, je préfère ma vie au Québec, tu sais, dans le sens qu'elle n'était pas très carriériste, là, Uh-huh. autant. Puis, c'est Céline qui a comme un peu pris, genre, tu sais, tout le monde dit c'est Ginette Renault qui a fait la place pour que Céline elle soit au sommet. Mais je pense que Ginette Renault ne se serait jamais rendue où Céline est, genre. Tu comprends? OK. C'est ça que j'essayais de dire. Mais oui, la jeunesse de Céline a peut-être aidé. Ah, tu sais, elle était rendue à quel âge, Ginette, quand elle s'est fait dire ah, t'es trop vieille, ça m'intéresse plus. Non, pas trop vieille. Genre, ben, je pense qu'elle était quand Ben, même jeune. René, elle avait 12 ans, là, pareil. Là. Ouais, mais en même temps, il n'y a pas. Tout le monde était consentant, ça a de l'air, là. Ben, en tout cas, On le sait pas. On le sait pas. ouais, je Moi, je parle. m'aventurerai pas Moi, je parle là-dessus. pas en mal de Céline, je l'aime trop, là. Non, moi non plus, je parle pas mal. J'ai rien contre Céline. C'est le Ouais. vieux bonhomme louche. Ben, tu sais, des écarts d'âge, ça se peut, là. Il y a Ouais, beaucoup mais de. Tu elle sais, avait 12 ans, il en avait 40. je le Il y a sais. un assis d'écart, là. Il y a écart puis calice, le grand écart, là. En tout Ouais. cas, Oui, mais je veux dire, il n'y a aucune preuve qu'ils couchaient ensemble à 12 ans, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas. c'est sûr, il y Tu sais, avait. selon leur dire, ça s'est passé après 18. Laisse-moi en douter, mais quand même, je pense que une fille de 16 ans, tu sais, moi, j'avais une amie de 16 ans qui sortait avec un gars de 25 ans, j'approuve pas ça, mais là, ils sont mariés, là, puis je veux dire, ils ont des enfants, là. euh, Tu sais, elle, c'était son premier chum, puis elle l'a gardé, elle est encore avec, là. Fait que, tu sais, comme je pense que ça se peut. Là, c'est sûr, c'est weird parce qu'il l'a connu à 12 ans. C'est là que ça vient non, comme c'est ça. brouiller les cartes. C'est cool, ça. Puis, t'avais une dernière. Ben, deux dernières questions. Vas-y.
McDo ou AW? Oh mon Dieu. AEW. J'approuve ta réponse. AEW, ouais. Parce que McDo, là, c'est super bon, mais on dirait que j'ai faim 1 heure après. Oui. Puis C'est là, vraiment côté nutritif que je prendrais à AEW. ouais, c'est. Puis le côté laxatif aussi de McDo, j'apprécie pas tant. Ça, je le sais pas. Ça m'a jamais fait ça. T'es chanceuse. Ah, pour vrai? Ah, c'est l'enfer. Ah, j'ai tellement faim, là. Ben, regarde, on va finir bientôt. Ma dernière question, c'était chat ou chien? Un chat, esti. Moi, là, j'ai pas mon chat ici parce qu'il est resté chez mes parents, là, parce qu'ils ont une cour pour qu'elle puisse sortir, Ah, mais c'est cool, ça. j'adore mon chat. J'adore mon chat. C'est Puis quoi j'aime les son chats. nom? Pacha. Pacha. Ouais. Hey, salut, Pacha, si tu écoutes. C'est sûr qu'elle nous écoute. Mais j'aime les chiens aussi, mais j'aime pas avoir des responsabilités, fait que je préfère les chats. C'est bon, Chris, ça. Ben, c'est cool. Ben, dans le fond, cet épisode il sort, je sais plus quand, mais joyeux Noël, ça doit être proche de là, ou ben bonne année. Bonne Je sais année, joyeux plus, Noël, puis on c'est quand cet espère. épisode-là? Hey, je pense que. Attends une minute, là j'ai l'air de gars qui savent son affaire, mais pas pantoute. Non, aujourd'hui, on est ça. OK, je pense que. Ouais, s'il sort la semaine prochaine, dans le fond. Non, Parfait. il sort dans 2. Ouais, ça. Il sort à ma fête, Calis. Hey, tout le monde, Oh, c'est ma shit! fête aujourd'hui. Allez vous inscrire sur mon Patreon. Ça va être un beau cadeau de fête. Mais ouais, Chris, c'est bien cool, ça. C'est hot. C'est C'est ma quoi fête! la date de ta fête? Le 21 décembre. Hey, tu sais, mon chum, c'est le 20 décembre. Pour Fait vrai, qu'on va fêter, nous autres, ici, en même temps que toi. toi, tu dois être comme le lendemain en ce moment. Là. Ouais, c'est ça. Exact. Ben, on est juste deux. Je pense pas qu'on va se saouler la gueule toute Ouais, seule. il y en a Fait qui le que- font tout seul. À deux, au moins, t'es pas tout seul. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Moi, j'arrive pas à me saouler la gueule toute seule. Ouais, Même là-dedans. je trouve ça un peu triste. Pour ça, souvent, je vais faire ça quand Ben, il c'est va pas y une avoir du question monde. de triste, c'est juste que moi, l'alcool, ça me fait du bien quand il y a une ambiance, mais tout seul, j'arrive pas à la mettre, cette ambiance-là, tu sais. Tu Ouais. comprends ce que je veux dire? Tu sais, j'ai le goût qu'il y ait du monde, puis qu'on rit, puis qu'on jase. En tout cas. Ben là, pour vrai, je vais te dire honnêtement, je pense que c'est le premier que j'enregistre que je bois pas. Mais Bon. j'ai mon bowl pareil, genre, mais juste que j'étais comme moi, on est dans le jour. Ouais, c'est ça, c'est Je vrai, vais là. essayer d'attendre plus tard. Tu fais bien. Tu fais bien. Mais si le monde veut voir tes trucs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont où? Ben, mes réseaux sociaux, là, Instagram, Facebook, c'est pas mal ça. C'est cool, ça. Ouais. Excellent. Puis là, quand Puis, la pandémie va finir, ben, crime, je vais sortir mon spectacle puis ces affaires-là. Mais là, attendons que ça finisse, puis suivez-moi, je vais tout mettre ça sur ma page Facebook. yeah, esti, on va suivre. Puis, Yes. hey, pour les personnes de plus en plus nombreuses qui l'écoutent, je sais pas qui l'écoute jusqu'à la fin. Fait que si tu as écouté jusqu'à la fin, marque Mickey Mouse dans les commentaires. Pourquoi Mickey Mouse? Je sais pas. On a parlé de Disney tout à l'heure. Je sais pas. Fait que, hey, bye tout le monde. À la semaine prochaine. Puis, ben là, Noël s'en vient. Fait que, bon temps des fêtes, même si Noël est cancellé. Bye tout le monde. Bye!